Picnic and Friends. Nick and Friends, ça c'est bizarre. J'étais en train d'essayer de faire une blague dans ma tête, mais j'arrivais pas à trouver un truc cohérent. Pique-nique douille, c'est nous l'andouille. Hey ouais, merci beaucoup. Très bon timing, bravo. Is part of the Podcut family of podcasts. Ouais. Super. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Série and Friends épisode 13, cette fois-ci, saison 5. Nous sommes le 20 novembre 2019, plus qu'un mois avant Noël, à peu près. Mais bon, pour moi, ça On n'a fait jamais déjà... été aussi près de Noël. Non, effectivement. Ni de ma mère. Ou de Noël de ma mère. Bref. Je sais pas, je raconte des conneries. Comme d'habitude. Avec moi, ce soir... Une revenante, elle a survécu aux States, aux États-Unis. Oh, United States of America. America, fuck yeah. She brought her mini boobs to America. And back. 3D. Alors, comment vas-tu? Eh ben, écoutez, ça va. Très contente d'être Il fait froid, revenue, mais bon. Ah mais il fait froid. Bon Dieu qu'il fait froid. Eh oui, Moi, il fait j'étais en froid. t-shirt à 5 jours, quoi. Merde. Ouais, voilà, tu souffres. Avec nous, on a aussi Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qui, elle, n'a pas été aux États-Unis. Non, et qui boit de la tisane pour se réchauffer. Voilà, mais qui se réchauffe quand même. Moi, je bois de l'alcool, c'est pas mieux. Je sais pas ce qui est mieux, en fait. C'est mieux la tisane, quand même. Bah, j'ai fait les deux, je te dirais. Et dans le duo des tisaneurs, il y a Mathieu. Bonsoir, qui Voilà. n'a pas été aux États-Unis non plus, qui a été à la gare, mais bon, c'était moins intéressant. Oh, c'est presque pareil. C'est presque pareil. C'est pareil. Ouais, ok. Bon, au programme de ce soir, donc on aura de l'actu, vous commencez à connaître un peu la chanson. Il y aura un quiz qui s'appelle Bad Reviews et mauvaise traduction, parce que bon, bah, Google Translate, ça marche bien, mais parfois, ça, voilà, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et on aura donc Dr. Horrible dans notre rétro-pilote, mais c'est plus que le pilote, parce que globalement, il y a 3 épisodes de 15 minutes. On les a pas vus 4 fois. Voilà, si on les a pas déjà vus énormément, donc rétro, rétro plus que pilote. Et des recommandations où on a du State of the Union, pas Onion, c'est pas la même série. Le bazar de la charité, Dark Stories, Mental et Dollface. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le programme de ce soir. Et je pense que l'on est parti. Et on commence avec la revenue, ou la revenante, ou je sais pas, peu importe, avec Cécile. Et tu as 2 news. Oui, et je me rends compte que j'ai fait une faute sur la première, j'ai fait un lapsus. Donc, ma première news, j'ai mis Netflix, mais en fait, c'est sur Amazon. Le Lord of the Ring, because I'm speak English, you know. Oui. Donc, le Seigneur des Anneaux, qui n'est L'autre. toujours pas arrivé sur Amazon, Non. mais qui va bientôt arriver. Eh Peut-être. bien, il est déjà renouvelé pour une saison 2. Parce que c'est vrai que vu qu'ils ont mis plein de millions dans la saison 1, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent une suite. Vraiment, tout le monde a été choqué. Oh là là, déjà surprenant. renouvelé. What the fuck, quoi. Voilà. Non, c'est ça. On est tout et Bobby. Enfin, franchement. Ah bon Bobby. Pas de Dallas? Ouais, c'est ça. Ah, Patrick putain. Duffy, Patrick Bobby. Dufay. l'homme de Voilà. l'Atlantide. Ah oui, avec son slip moulant. Faudra qu'on mate le pilote de celle-là. Ça va être compliqué à trouver, mais il faudra. Oh, Ah, ça se trouve. Tout se trouve. Les vieilles séries, t'inquiète. Je commence à m'y connaître, tout se trouve. Alors je vois que Florian, qui n'est pas là ce soir, mais qui apparemment se pose la question, gilet de Noël ou robe de chambre? Non, requin de chambre. parce que j'ai froid. Moi je bois pas de la tisane, je mets des requins. Il a été Voilà. mangé par un requin. J'aime bien mettre des requins. Ah mon dieu! Attends, mais des requins, Aveugle. c'est pas des chaussures? Non.
Non, c'est en fait quand t'as froid, tu mets ça, hop, t'es requinqué. Ensuite, les Et bad ensuite, jokes. c'est pas un requin, c'est une chauve-souris. Ouais. Euh, pour le crossover du Arrowverse qui arrive début décembre, ils ont annoncé un Bruce Wayne qui ne sera autre que Kevin Conroy, qui était la voix du dessin animé des années 90 Batman. Donc ça va être, Oui. ça va être coolos. Bah oui, c'est bien, c'est cool. Donc voilà, 2 news de bonne humeur et pas des choses qui s'annulent. Bon, par contre, ça, je laisse faire Mathieu, parce que Mathieu, c'est le spécialiste des trucs qui se renouvellent et qui s'annulent. Qui se renouent, Alors, quoi, en fait. Est-ce qu'on commence par la bonne ou la mauvaise, même si c'est deux bonnes nouvelles? Bon, Comme tu commence par l'ordre Mauvaise. sur Trello, en fait. C'est plus simple. Bon, alors, la bonne, parce que j'aime pas faire ce qu'on me dit. Brooklyn Nine-Nine, alors que la saison 7 n'arrive que le 6 février sur NBC, est renouvelée pour une saison 8. On est content. Bon, on est moyen content, on verra. On est verra, content- mais c'est- On est la content on est content qu'ils aient pas juste repris la série pour dire, et puis, hop, la laisser tomber. Après, faut juste espérer que la qualité sera au rendez-vous. Comme d'habitude, finalement. Euh, Et puis, oui, Oui. mais dans la manière générale, pas pour Brooklyn Oui. Nine-Nine. La dernière saison était un peu moins bien, mais Oui, c'est oui, resté très bien quand même. On sent que le mitigeur est activé. Là. Ah, oui. Ah, Alors, ouais. par contre, là où il n'y a pas du tout un mitigeur, c'est Véronica Mars, où la saison 5 a été annulée. Enfin, c'est plutôt, nous n'avons pas de projet pour une saison 5. Voilà. Donc, en gros, Alors pourquoi non, cette fin de saison 4, putain de bordel de merde, pardon. Oui, mais bon, voilà. Donc, on est content parce que une fois, pas deux. Non, c'était bon. Ça m'a Voilà. suffi. Allez, Ça, rendez-vous dans 10 ans. On s'était dit rendez-vous dans les ans. Ok, voilà. Véronica Mars. Ensuite. On continue. Donc là, Ouais. pour les annonces de casting, il y a Mhm. Jamie Clayton qui va rejoindre le casting de la saison 2 de Roswell. Alors, Jamie Clayton, vous l'avez vu dans Sense8, qu'on aimait beaucoup. Designated Survivor ou prochainement dans The L Word Generation Q. Et elle interprétera l'agent Grace Powell qui va débarquer à Roswell pour enquêter sur une série de disparitions. Mais quand l'un de ses proches disparaît, elle découvre que la ville regorge de secrets dont elle ne se serait jamais doutée. Nous, on s'en doute un petit peu quand même, mais c'est pas grave. Écoutez, Pourtant, Roswell, c'est une petite ville calme, il s'est jamais rien passé là-bas, enfin. je vois pas, moi j'y vais tous les week-ends et franchement, je bois aussi de la tisane là-bas, c'est très calme. Ensuite. Et pour terminer, le casting de la 3e saison d'American Horror Story, qui s'appellera Unpitchment, je le rappelle, c'est off avec Clive Owen au casting et il jouera Bill Clinton. Et il rejoint Sarah Paulson et Benny Feldstein. Et la saison 3, pour préciser, reviendra le 27 septembre 2020 sur FX. Ok. Très bien, très bien. Même si, bon... série sur Bill Clinton... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Bof. Bon, pourquoi pas écouter Ouais. O.J. Simpson, c'est Alors que pendant ce temps-là, il y a le petit Grégory sur Netflix, franchement, à choisir. Ça donne envie. Ah ouais, Non, mais c'est- vraiment, c'est- la série a l'air très bien. Forcément, vous me connaissez, je vais aller la regarder, mais ça a l'air d'être très intéressant. Moi je dis ça Mhm. donne envie de se faire une petite baignade. Hein, mais... Oh, Moi, je non. préfère regarder Non, ce mais non, non, mais non, non. Non, mais Rémi. Je t'ai déjà expliqué comment on faisait le petit Grégory. Bon, ensuite... Désolé. Ça, c'est... mais voilà, les origines belges qui remontent à Val, forcément. Enfin, sauf le petit Grégory, parce qu'il ne remonte pas. Ensuite... Dépêche-toi. Enchaîne là-dessus, s'il te plaît. J'assume pas. La saison 5 de Better Call Saul. Comme ça, non? T'es plus là. On l'a perdu. Je l'ai dit ça. Non, je l'ai pas dit. Bah non. Ah, bah, Non. Non, tu l'as zappé, tu m'as fait... Voilà. Oui, pardon, la saison 5 de Better Call Saul, ça sera le 23 février 2020 sur AMC et 24 heures US sur Netflix. Et il n'y a pas eu d'épisode depuis l'automne 2018. Voilà, c'est bon, je l'ai calé. Merci. Ça faisait aussi longtemps que ça. Bah oui. Oh. Eh ouais. Il y a des séries comme ça qui mettent longtemps avant de revenir. Ouais, mais j'avais pas l'impression. D'autres qui ne T'entends mettent pas assez de temps avant de revenir, par contre. Mhm. Que penses même à pas qui Oh, Stranger Things, ce genre de choses. Entre autres. Pour ne pas les nommer. Voilà. En parlant de suite et de choses machin comme ça, il y a une suite à la série Vikings qui va arriver sur Netflix.
Ça s'appelle Valhalla. Et ça suivra donc le personnage de Leif Erikson. Et le Valhalla, voir si j'y suis, hein, comme on dit là-bas. Voilà. En parlant de Netflix, la 5e et dernière saison de La Fête à la Maison, la nouvelle, hein, ça sera à partir du 6 décembre sur Netflix. Et c'est tout, ils ont terminé le tournage il n'y a pas très longtemps. Ils ont mis des photos sur Internet. Merci. On continue avec Netflix une dernière fois, promis, juré, craché. Voilà. Donc il y a une sitcom avec RuPaul qui arrive en janvier, le 10 pour être précis. Donc, dont un teaser, vous pouvez le trouver sur les internets. Hein, voilà. Ça s'appelle AJ and the Queen. Oui, on est content. Je suis dubitative. Oui, ben voilà. Bon, bref. Donc, bon. Voilà, on parlera donc justement d'un gosse de 10 ans, donc nommé Eiji, et ce personnage de Robert, si j'ai bien lu, qui s'appelle aussi Queen Ruby Red quand la nuit, et c'est cette voyage en mobil-home entre cet enfant et cette drag queen, si je me trompe pas. Oui. Et le sous-titre, c'est Big Mama, Little Drama. J'ai pas vu ça, c'est inquiétant. Et très franchement, quand j'ai vu le teaser, j'ai dit pourquoi. Un peu comme Cécile, parce que autant, voilà, les émissions qu'il a sur Netflix, bon, c'est très divertissant, etc. Là, je me suis dit, vous poussez un petit peu le bouchon loin, Maurice Netflix. Non, mais il n'a pas encore assez de temps d'antenne, c'est pour ça. Oui, c'est ça, oui. Parce que franchement, ils enchaînent là, les RuPaul's Drag Race entre les All-Stars, la saison US, la saison UK, les saisons pour les Holidays. Il y en a tout le temps. C'est l'équivalent du Arrowverse, mais version RuPaul, en fait. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Alors c'est bien, mais tout n'est pas sur Netflix, alors ça c'est un peu plus embêtant. Ouais, ça c'était un autre problème. Et dernière actu que j'ai retenu qui est tombée, mais alors il y a un peu avant le podcast, Holly Hunter, qu'on a pu voir dernièrement dans Succession, va venir aux côtés de Ted Danson et de Bobby Moynihan, que j'aime beaucoup, dans une sitcom de Tina Fey et Robert Carlock. Globalement, oh my God. Globalement, la Dream Team pour une série, c'est une série, donc une sitcom politique qui a été commandée en juillet directement. Elle n'a pas encore de titre, mais elle a déjà été commandée en série par NBC, où on va voir justement un businessman très riche qui va décider pour être maire de Los Angeles, hein, donc joué par Danson, et puis quand il sera, il va se retrouver élu. Il va se rendre compte que globalement, il va falloir qu'il trouve comment faire pour gérer tout ça, avec des gens qui ne pensent pas qu'il est au bon endroit, et une ville un peu à gérer. Donc moi je me dis, franchement, je m'en fiche du pitch. On m'a dit Ted Danson, Bobby Moynihan, Holly Hunter, Tina Fey, Carlock. Je fais, manquerait plus que, je sais pas, moi, derrière, il y a Jeff Astrof qui écrive quelques scénarios pour. Et alors là, moi, je tombe. Voilà, je tombe. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus, là, c'est beaucoup trop. Donc voilà, je suis très content. On verra ce que ça donne. J'espère qu'ils ne me décevront pas, parce que là, ça risque d'être très, 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 très haut la chute aussi de ce côté-là, si on me déçoit. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a retenu de l'actu, parce que, bon, voilà, globalement, c'est tout ce qu'il y avait de plus ou moins intéressant. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur... C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Cette synchronisation. On va donc passer à l'amusement avec le quiz et les traductions foireuses. Bonjour les enfants, c'est le Père Fougas. Allez, j'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui est petit et vert? Ta mère. Ah, je t'ai eu. Ta mère. Voilà, le ta mère est plus ou moins de retour. J'ai dû recréer ça rapidement avant parce que je trouve toujours pas le fichier, je sais pas où il est. C'était mon premier ta mère, c'est trop émouvant. Oh, mon premier un bébé ta mère. Un bébé ta mère. Alors,
Le concept est simple, on l'a déjà fait la saison dernière. On va chercher sur internet des commentaires, des reviews à 1 étoile, hein, ou moins, si ça existe, sur des séries. Ici, ce sont des séries de la rentrée. Et je les passe leurs commentaires, si c'est en anglais, je les passe dans la moulinette Google Trad, avec la joie que ça peut apporter. Et vous devez retrouver la série. Seul truc, c'est que je vais vous donner en fait les 6 séries qui se retrouvent dedans. Donc comme ça vous aide un petit peu, hein, même si parfois c'est quand même assez évident. Il y a du Emergence, Perfect Harmony, The Watchmen, Carol Second Act, The Mandalorian et Evil. Ça va? Ouais. Ouais. Vous êtes prêts? Et c'est le Ouais. premier qui Ouais. répond, on attend que t'aies fini. On attend que j'ai fini et on crie son nom, comme ça je donne la parole. D'accord. J'essaie de Oh, voir. crie mon nom. Oui, crie mon nom. Oh, Eh ben, moi, j'ai pas déjà mon nom. oublié ce qu'il y avait Pas comme mon nom, série, moi. alors vous savez. Pardon? Il y a Moi, j'ai déjà Emergence, oublié ce qu'il y avait. Perfect Harmony, Watchmen, Carol, Evil et Mandalorian. Ah, Tu vas il est reconnaître. bon, le petit. Non, j'ai juste écrit la liste, c'est tout. Voilà. Il y en a qui sont scolaires, toi. Voilà, on m'a dit de noter, je note. Ah oui, alors apparemment j'ai pas vu, désolé. Ouais, Doctor Who arrive le 1er janvier. Oui, je l'ai pas noté, j'ai vu. Oui. Voilà. Alors, là, je suis désolé. Ah, c'est vrai que Cécile aurait pu. Oui, mais je l'ai pas vu en fait. Moi, je Voilà. pensais que c'était plus vieux Mais comme je pensais qu'on s'était Mais vu. globalement, voilà, Doctor Who, à part Cécile et peut-être Mathieu, qui aurait pu Oui. le voir, moi, m'en tamponne le coquillard. Non, j'ai Oui. vu ils vont annoncer 2 guests ce soir. C'est tout ce que j'avais vu, mais j'avais pas vu l'annonce de la date. Ah, bah, on saura peut-être en cours de podcast, on vous dira. Maybe. Voilà, on verra. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Ce spectacle est horrible, en accord avec leur mauvaise comédie embarrassante, quand Romanuck, ma mère la voiture, NBC perpétue leur tradition de comédie misérable. Téléviseur Parfait. Mathieu, Mathieu, oui? Perfect Harmony. Oui. J'aime beaucoup la série Ma mère, la voiture. Par contre, le camp Run Amok, globalement, bah, ils l'ont pas traduit parce que bon, j'ai regardé, à part trouver un Transformer, je vois pas du tout ce qu'ils ont voulu dire par là. Mais bon, globalement, c'était pas non plus très très gentil. Un point pour donc, Mathieu. La suivante. Ils ont pris tout ce qui était bon chez Tatatin et Tatatin. Puis ils ont déféqué partout dans le style Last Jedi. Ce n'est pas Tatatin, c'est Walkman, désolé, Walkperson. Elodie, Mandalorian. Non. Même pas? Non. Mathieu, Watchmen. Ouais, c'est The Watchmen. Donc ils ont pris tout ce qui était bon chez Watchmen et Rorschach, puis ils ont déféqué partout dans le style Last Jedi. Ce n'est pas Watchmen, c'est Walkman. Désolé, Walkpersons. Ok. Le mec, il est parti. Et encore, j'ai pris de celles qui étaient globalement rigolotes, même si elles étaient un peu virulentes. Parce qu'il y a des commentaires qui font des pages entières où ils s'énervent, les gens. Mais vraiment, ils s'énervent. Ils ont rien d'autre à faire. Hein. C'est ça Suivant. que tu pourrais faire une fois. Tu fais un monologue de critique et puis à la fin on essaie de trouver. Ah bah, ça va être un peu long et un peu chiant, je pense. Alors, une fois encore, j'ai été entraîné. Les acteurs, l'intrigue sont tous prometteurs. Le premier épisode ne m'a pas déçu, il m'a préparé pour l'épisode 2. Mais Hollywood est intervenu et a dit « Comment puis-je régler ce problème ? Oh, je sais, je vais le rendre politique. » Oh non, ils ont pas fait ça quand même. Et là, ils ont un prêtre qui s'envoie en l'air pour voir Dieu. Le blasphème à son meilleur, j'ai éteint à 7 minutes. Un gros échec à Hollywood. Mathieu. Oui. Evil. Oui. J'aime bien. Hollywood était intervenu et a dit « Mais comment puis-je régler ce problème ?» Oh non, mais le prêtre qui s'en va en l'air, mais comment il a pu voir ça? Et encore, là, là par contre j'ai un peu changé parce que la phrase ne voulait rien dire selon Google, sinon c'était « Il serait un prêtre se levant pour voir Dieu ». Ah si, ça veut dire ça. Il était assis et puis il a vu Dieu au loin. Il a fait s'est hey, levé. salut. Il s'est levé, tu vois. Ouais, Ouais. comme pour Danette, mais pour Dieu. Ah, ça m'allait. Alors, il en reste donc 3. Oh mon dieu. Tin. Et dans la suivante, j'en ai mis 2 parce qu'il y en a un qui était court et je le trouvais vraiment très drôle. Et ben voilà. Donc attention. Obtenez de l'originalité.
C'est une copie de Stranger Things et une arnaque, mais avec un mauvais jeu d'acteur. Mathieu, Bah, oui, tu es sûr que pas tu penses le deuxième? le premier, c'est. J'ai trouvé. Il y en a un deuxième du La même, même chose. de même chose. Hein. Attention, le deuxième commentaire. Ce spectacle n'a rien de particulier, juste une autre émission mal écrite et terriblement dirigée destinée aux adolescents, dont le seul but d'essayer de leur faire accepter de mauvais choix de vie, simplement parce que 3/4 des habitants d'Hollyweird l'ont fait et qu'ils ne veulent pas être les seuls dans leur dépravation. Dites non à eux, tournez cette poubelle. Ouais, c'est le... Tourner cette poubelle. Turn this trash, donc en gros c'est éteigner cette poubelle, mais enfin voilà, coupez-la. Mais Non, mais je m'imagine quelqu'un qui a pas compris, il prend une poubelle. après le renversement de table, je tourne des poubelles. Je m'énerve. Et moi je suis un fou, moi je tourne des poubelles. Alors, Mathieu. Bah, le premier, c'est Emergence et le deuxième, c'est Carole. Non, les deux c'est Emergence. C'est la même chose. Ah ouais? Et le pire c'est que le deuxième, je te l'ai lu quasiment comme c'était écrit, donc sans virgule, sans point, sans rien. Il était trop en colère, il avait pas le temps de mettre. Ah mais attends, il a pas le temps, il avait une poubelle à tourner. Pas le time pour la poubelle. Donc les deux c'était Emergence. Alors il nous en reste 2. Premier épisode de 40 minutes et maintenant le deuxième épisode est seulement 30 minutes. Heureux de garder mes $6,99. Cécile, The Oui. Mandalorians. Voilà. D'ailleurs ça c'est très con parce que bon, hein, comme je l'ai dit sur Twitter, pourquoi une série ne pourrait pas faire 30 minutes et ne pas être une sitcom? Ah bon, après, ouais. bref, voilà. C'était Et attention, déjà bien assez long. voilà. Et alors, il y en avait une deuxième pour The Mandalorian. Laissez mourir Star Wars, Disney l'a ruiné, c'est fini, ne trayez pas la vache zombie. Voilà. Il existe un pays où des gens tournent des poubelles et traient des vaches. Des vaches Je veux la série sur ce pays. C'est San Pellegrino pour les fans de Minusio. Et donc le dernier. Mais Ah. Qu'est-ce que le ça va? Oh là là. Là, le faux suspense. suspense est insoutenable. J'aurais dû mettre une fausse série dedans, histoire que ce soit un peu plus compliqué quand même. J'ai vu le premier épisode et la moitié de la seconde. Je te lis avec les fautes. Hein. Quand le docteur dit qu'elle est lesbienne à l'improviste, ça m'a fait rouler des yeux. Cela vient d'un mec qui est gay aussi. Je n'ai pas littéralement vomi, mais je me suis collé le doigt dans la gorge et j'ai fait un bruit de vomissement. Plus d'une fois. Promis, c'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà, donc c'était Carol Second Act, hein, si vous l'avez pas deviné. Ah mais non, je l'avais pas deviné, moi. Pourquoi t'as dit? Oh, le spoiler! Genre, t'avais pas deviné, c'était la seule qui restait. Mais Ça s'appelle t'as une dit qu'on devait blague. attendre 48 heures avant de spoiler. 48 heures avant de spoiler, mais dis donc. J'avais dit qu'on ferait des knackis. Mais moi j'aime bien quand le docteur dit qu'elle est lesbienne à l'improviste. Coucou, je suis lesbienne. Mais c'est vrai que dans le premier épisode, ça tombe un peu comme ça, genre, je suis lesbienne. T'as Ok, genre, cool. Wink wink. Ben ouais, d'accord. Batwoman l'a fait. Voilà, là on était quand même dans le genre, je suis vegan. Que Mais- ouais. Que ouais. Donc voilà, donc c'est Mathieu qui a gagné. Est-ce que tu veux choisir le prochain rétropilote? Tu me laisses le... Ouais, si tu Oui, veux. mais tu le choisis pas maintenant, tu le choisiras plus tard, tu nous le diras sur, ouais. Pour la réflexion. sur Twitter, voilà. On te laisse le temps de la réflexion. Réfléchis bien. Si tu choisis mal, on va te pourrir. Choisis judicieusement. Il y en a qui ne sont jamais revenus. Jamais. On les a C'est mis dans parti. un avion. Ils sont jamais revenus. Et peut-être que dans 40 ans, ils vont s'échouer sur une plage et Et il y aura des vaches zombies. Et... des Et poubelles des tournées. lesbiennes arrivent à l'improviste. Qui arrive à l'improviste. Mais les vaches zombies, quand même. Je sais pas, mais... Oh là là. J'imagine ma... Demandons à effrayant. Google si ça existe. Ouais, je sais pas. Je cherche pendant ce temps-là, moi je vais lancer le prochain jingle. Oh mon dieu, ça existe! Il y a un film qui s'appelle Mad Zombie et il y a une vache sur le... Voilà.
Je vais pas en mettre trop longtemps parce que je risque de me faire striker à cause de ça. This appeared as a moral dilemma, cause at first it was weird, though I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. It's true, I was vague on the how, so how can it be that you have shown me the light? Dites-moi que je suis pas la seule à secouer la tête. And the sun is high, all the birds are singing that you're gonna die. How I hesitated, now I wonder why it's a brand new day. Voilà. Je l'ai dans la tête depuis une semaine. Hein. Ouais, Non, non, moi, c'est Laundry Day qui reste. Ah ouais, Laundry Day, ouais. Moi j'ai pris celle-là parce que c'est quand même l'une des premières que l'on entend. Anecdote. Oui. Je me rappelais plus de cette scène parce que ça faisait un moment que je n'avais pas vu Dr. Horrible. J'ai regardé Dr. Horrible en allant à la laverie. Je me suis retenu pour pas reproduire la scène. Vous imaginez pas comment c'était dur. C'est la décence c'est la décence qui t'a arrêté. Donc, Dr. Horrible, voilà, on avait dit dans je sais plus quel podcast globalement, je pense que c'était quand on avait reçu justement pour Batman Savage. On s'est dit tiens, Dr. Horrible, c'est vrai, c'est cool. Si on regardait. Donc voilà, on l'a fait. Donc c'est Dr. Horrible, je sais pas, quelqu'un a envie de faire la présentation, par exemple Cécile. Oui, bien Au sûr, hasard. merci pour ce piège. J'ai même pas l'année ni rien, c'est super. Donc On c'est soufflera, t'inquiète. c'est une série de Josh Whedon 2008. qui si je ne me trompe pas, a été faite pendant la grève des scénaristes pour s'occuper avec ses amis. C'est ça. Et donc on retrouve dedans, dans le rôle du Dr. Horrible, on a Neil Patrick Harris, on a en Love Interest Félix Cadet, Oui. et en super-héros qui Nemesis. est du vilain, nous avons Nathan Fillion. Ouais. Et l'histoire, on suit donc le Dr. Horrible, donc Neil Patrick Harris, qui souhaite être un grand méchant et rejoindre la ligue de Bad Horse. Bad Horse. Voilà. Et qui enregistre la plupart de ces choses sur son blog. C'est ça, c'est Parce que Sing Along Blog. Voilà, Et donc c'était- voilà, il veut devenir super méchant, mais il est amoureux d'une nana, et du coup tout va s'imbriquer, télescoper, Télescopé, oui. et bordel. Et ça fait des chansons. Et ça fait des chansons, parce que voilà, c'est une web-série comédie musicale. Et c'est Euh, bien. C'est merveilleux. et qui est bien, qui est très 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 bien, et qui, donc oui, ça a maintenant 11 ans. Ça, c'est quand même, ça voilà, ça J'avais nous rajeunit 8 pas. ans. Mais ça n'a pas vieilli vraiment tant que ça. Hmm. Et Azerty vient de capter que Captain Hammer, c'était Nathan Fillion. Et- Putain. et voilà. Man's gotta do what a man's gotta do. Pardon, je vais chanter sous. Ah, mais moi aussi, t'inquiète. je C'est le t'en- problème de cette série-là, enfin le problème, l'avantage, peu importe, voilà, comme on veut, c'est que justement, comme c'est chanté, ça reste en tête, mais très vite, parce que les chansons sont vraiment catchy, et les blagues, en fait, dedans sont quand même drôles, et puis, voilà, c'est ça qui est quand même bien, c'est que les musiques sont pas de mauvaise qualité du tout, pour un truc qui, comme tu l'as dit, était fait pendant la grève des scénaristes, et c'était juste pour passer le temps. Bon, passer le temps, ils avaient quand même pas mal de budget, hein, mine de rien, parce que moi, quand je passe le temps, je fais pas des films comme ça, moi, je fais un podcast. Donc voilà. Elle n'est pas là ce soir, mais Yael voulait nous dire qu'il fallait absolument dire que sur le DVD, mais donc il est sorti sur Blu-ray aussi depuis, il y a des commentaires qui sont en fait, qui s'appellent Commentary the Musical. Donc en fait, les commentaires sont aussi en comédie musicale. C'est trop bien. Et vous pouvez les trouver sur YouTube à écouter. Et en gros, oui, ça explique. Le premier truc, ça explique la grève des scénaristes et de tout ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est assez drôle à suivre. Mais en général, les commentaires, on les regarde en même temps que la série. Mais vu que c'est chanté, c'est plus facile de l'écouter un peu à part, en fait. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais ça se trouve donc sur YouTube, mais sinon sur les DVD et les Blu-ray. Ça, c'est à vous de voir. Elodie, toi, tu l'avais pas revu depuis ou tu l'avais revu avant? Si, je l'ai regardé pour le podcast, mais ça faisait pas très longtemps en fait que je l'avais revu. Mais pour résumer simplement à quel point c'est bien, c'est une série musicale et je l'aime. Oui, déjà c'est beaucoup. Bah voilà, ça veut dire beaucoup. Mais en même temps, faut voir le cast, quoi. Enfin, je veux dire, Félicia Day, c'est un peu la personne que tout le monde veut épouser, quoi. Enfin, elle est parfaite. Tellement.
Et Nathan Fillion aussi, et Neil Patrick Harris aussi. Enfin, c'est Et on a oublié, même s'il n'a pas un grand rôle, il y a quand même Simon Helberg qui est dedans, alors qu'il était au tout début de Big Bang Theory. Et Oui. à chaque fois que je la revois, j'oublie qu'il est dedans. Et je le redécoule, je fais « Ah, il est là-dedans !» Oui, Chaque fois. et tout en sueur. Moi, j'y ai pensé, mais c'est juste que je connais pas son nom à la ville, donc je l'ai pas cité. Voilà, Simon Helberg, voilà. Comme ça. Ouais, non, mais c'est génial. Et enfin, c'est vraiment comment dire? Ça a lancé, je pense, pas mal de concepts de web-séries qui sont sortis. Et après, ça a inspiré pas mal de gens. Et ouais, pour un truc qui se fait, on a l'impression que ça s'est fait genre sur un coin de table. Et vas-y, on a du temps à perdre. On se fait un petit truc entre potes et c'est le meilleur truc de l'univers. Personne d'autre ne fait ça en se disant ouais, on va faire un truc et ça devient le meilleur truc. Non, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et pour eux, si. Et ouais, même niveau musique, ça reste. C'est des trucs simples, mais qui marchent hyper bien parce que c'est des mélodies qui restent dans la tête. Que, ouais, comme tu as dit, les paroles, bah, déjà, c'est narratif. Donc ça se retient en fait. Parce qu'on se raconte une histoire et que c'est des jeux de mots à la con et tout. Donc, voilà, bah, dans le même genre, de Galavant est très bien placé aussi. Ouais. Puis en même temps, en plus, c'est hyper. Enfin, c'est tout mignonnet, quoi. Enfin... Et puis voilà, ce qui est cool aussi, c'est de voir que les comédiens sont tous très bons chanteurs. Bon, pour Neil Patrick Harris, on n'en avait aucun doute. Félicia Day, elle était plus voilà, avec The Guild aussi, où elle avait fait quelques musiques. Mais par contre, Nathan Fillion, globalement, voilà. Bon, après, il n'a pas non plus un grand morceau de bravoure au niveau chant, c'est assez classique. Ouais, puis il cabotine, quoi, c'est plus marrant. Et il cabotine, mais bon, voilà, c'est quand même très, très cool de les entendre comme ça. Les chansons qui ont d'ailleurs été écrites par Joss Whedon et Jed Whedon, parce que c'est une affaire un peu de famille, hein, parce que c'est Joss, Jed et Zach Whedon, et Morissa Tankaroen qui sont à la création. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que c'est Zach... je ne sais plus du tout... Ouais, c'est Zach Whedon. Zach Whedon, lui, en fait, il fait beaucoup de comics, en fait, d'écriture pour de scénarios pour les comics, notamment chez Dark Horse. Et il y a eu des comics qui sont inspirés de l'univers, justement, de Dr. Horrible, en comics chez Dark Horse. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne encore maintenant. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. C'est qu'ils ont essayé de faire un univers un peu étendu pour un truc qui dure 3 fois 15 minutes quand même. Hein, ouais, mais ça a pris des proportions, enfin, ça a vraiment son fandom quoi maintenant. Ah oui, mais bah, voilà, c'est ça quand même. 11 ans plus tard, voilà, il y a encore beaucoup de fans qui le citent, et puis le nombre de fois où les gifs ressortent sont quand même assez énormes. C'est une mini web série qui a quand même reçu un Emmy Award. Voilà, dans la section des arts créatifs, hein, donc même si c'était pas passé à la télé, ce qui est quand même très très cool. Et alors c'était diffusé sur Hulu. Voilà, comme ça la première fois c'était sur Hulu, alors que à l'époque je pense que Hulu, on savait pas trop ce que c'était. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était assez intéressant à noter. Et donc oui, pendant cette grève des scénaristes qui a après aussi permis de créer des choses comme la web-série Scrubs de la saison 8. C'est à la même époque. Donc il y avait pas mal de petites web-séries comme ça derrière qui accompagnaient en général des séries, mais sauf celle-là, qui était vraiment un ovni à part, mais qui a quand même marqué l'histoire de la télé au sens large. Est-ce que Mathieu, tu as quelque chose à ajouter dessus, à part le fait que tu voulais aller dans ton lavomatique et chanter les chansons? C'est déjà le principal, mais oui, je conseille vraiment à tout le monde de la regarder. Et puis même, j'étais très surpris parce que j'en ai parlé à mes amis en disant « Ouais, je vais regarder Dr. Horrible et tout, est-ce que vous connaissez ?» Il y en avait plein qui connaissaient. Ouais. Pardon. Oui. Donc ça m'a assez surpris parce que je pensais pas que c'était si connu. Et puis autre problème, c'est que ça donne envie de regarder l'épisode musical de Buffy, du coup, parce que les airs et les thématiques de l'épisode se retrouvent bien. Et je trouve aussi que en 45 minutes, il développe vraiment une vraie histoire et que les personnages sont tout de suite très attachants dès les premières secondes. Ouais. Et là, juste, on a dit qu'on le regardait il y a 2 semaines et je l'ai déjà vu 3 fois en 2 semaines. Donc, tu exagères quand même. Voilà, alors que je le vois souvent, quoi. J'aime beaucoup cette série, donc
allez-y sans hésitation. Mangez-en. Mangez-en, c'est bon. Alors- Et puis le duo entre le Dr Horrible et la fille est magnifique. Oui, c'est vrai que là, les chansons sont... De toute façon, toutes les chansons, il n'y en a pas une à jeter du tout. Et puis voilà, il y a des blagues un petit peu partout, des trucs un peu cachés aussi que je vous laisse découvrir. Donc sur YouTube, vous les trouvez même en VOSTFR. Donc pour ceux qui ont justement de mal avec l'anglais, vous pouvez le regarder sous-titré. Donc c'est quand même assez cool. Et quand on disait que c'était un truc qui a été fait sur un coup de tête, là je viens d'aller rechercher l'info, ça a été fait en 6 jours, un tournage de 6 jours. Waouh. Voilà. Chaud, les gens. Et Joss Whedon a tout financé lui-même. Mais Ah je oui, pense que quand même s'ils ont dû demander un petit quelque chose, la plupart des comédiens qui étaient dedans, je pense qu'ils ont dû faire ça presque gracieusement quand même. Ouais, ça leur faisait plaisir. Non, mais Ouais. Josh leur Whedon, colonie, il fait ça de temps en temps. Il a fait un Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien, avec tous ses potes aussi. Ouais. Avec Amy Acker et Alexis Denisov, je crois, dans les rôles principaux. Mhm. En noir et blanc, c'est sublime. Donc voilà. Mais quand il s'ennuie, il fait des trucs bien, quoi. Ajoutez Ouais, alors que quand il s'ennuie pas, il fait de la merde. Il fait des trucs, il fait des trucs pour Marvel, etc. balance des noms. Bah, les films Marvel sur lesquels il a bossé. Mm. Entre autres. En fait, il faut le priver et après, il est créatif. Voilà. Et puis il fait que des one. Et quand c'est créatif et que c'est bien, il fait quasiment que des one shot. Ouais, mais des fois, c'est pas plus mal. Ouais, mais bon, Firefly quoi. Ah oui. non. Ouais. Donc quand même. Donc bref, c'est une. On a fait court parce qu'on peut vous dire que c'est vachement bien et que ça a pas vieilli. Le truc moi qui m'a quand même choqué, qui montre bien que ça date de 2008, c'est que dans ses mains, Dr Horrible, à un moment donné, il guide quelque chose avec un des premiers iPhones. C'est vrai. Oh, j'ai même pas fait gaffe. C'était un iPhone. Ouais. Ouais, c'est un iPhone. C'est Oh un my iPhone. god. Ça doit être le premier ou le 2, mais toi, de toute façon, l'iPhone c'est 2007. Mais c'est bien parce que même avec le recul, ça donne un petit charme désuet. Oui. Ça fait pas cheap en fait. Ben non, ça fait pas cheap parce que justement c'est le côté comics qui fait ça, parce que même les gros écrans les gros écrans cathodiques de PC, machin, tout ça, c'est un peu vieux, mais bon, ça passe dans l'imagerie Ça fait très cartoon en fait, donc ça ouais, passe. c'est ça, donc ça passe. Tu allais dire quoi, Mathieu ? L'argument ultime, Oui. il y a Nathan Fillion qui chante debout sur un camion en marche. Voilà. En agitant sa chevelure au vent. Et Oh là là. il y a Et aussi Nathan Fillion qui fait une blague clairement sur sa bite et qui revient pour le préciser. Et juste ça, la façon dont c'est fait, c'est oui, le marteau, c'est mon pénis. Mais Nathan Fillion, c'est trop le genre de personne t'as envie d'être pote avec lui, de faire des soirées. Ah, mais c'est clair. Je sens que c'est le genre de gars avec qui tu peux vraiment te marrer, quoi. C'est clair. Donc voilà, Dr Horrible, c'est une web-série qu'elle est bien, qu'elle n'a pas vieilli et qu'il faut regarder. Et si les gens ne la connaissent pas, imposez-leur de la regarder. Voilà. En plus, c'est Et gratuit. venez alors. avec moi faire des chorégraphies dans la laverie, je serai pas seul. On va retourner la scène si tu veux, y a pas de problème. Oui. Moi, je tournerai des poubelles pour ce temps-là. En trayant des vaches zombies. Pour information, comme ça, voilà, donc on peut regarder sur YouTube, mais si jamais vous voulez absolument avoir un objet physique, les Blu-ray qui datent de 2010, ça coûte à peu près 15 euros. Voilà, comme ça, donc c'est pas très cher. Et Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, les sous-titres français, etc. sont dedans de toute façon. C'est Et bientôt Noël. voilà, et la BD se trouve aussi dans ces eaux-là. Elle est ressortie en plus de ça en second edition, donc un peu renouvelée. Il n'y a pas très longtemps, le 25 juin 2019. Wow. Donc voilà, elle existe aussi au format Kindle pour ceux qui aiment ça, les fameux Kindle Surprise. Alors, ma wishlist Amazon, c'est le nom de... Voilà.
Enfin, il suffit de taper de toute façon justement sur n'importe quel site, on va pas citer que Amazon, mais tapez Dr. Horrible, vous verrez que vous avez des livres sur Dr. Horrible, même un DVD d'un festival où ils s'étaient retrouvés, qu'ils étaient interviewés justement sur la série. Donc je pense que ça doit se trouver aussi sur YouTube, ce genre d'interview. Donc Oui, vous avez de un quoi faire. making-of aussi sur YouTube. Voilà, vous avez de quoi faire, de quoi regarder, et puis venir nous en parler si jamais vous ne la connaissiez pas. C'est tout à fait possible, et ce n'est pas grave. Ça peut se Ce réparer. n'est pas sale. Ce n'est pas sale, exactement. Allez, on va passer à la suite, c'est-à-dire les recommandations. Bon, les recommandations, Mathieu. Donc c'est Oui. 2 France TV / que tu as regardé et Oui. que tu recommandes les deux ou pas? On va voir. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui est sorti cette semaine, donc j'ai fait du rattrapage. Ouais. Et Monsieur Seri n'avait pas la possibilité de regarder Dark Stories, du coup je l'ai fait pour lui. Qu'est-ce que je suis gentil. Et tu peux revenir en fait que c'est pas bien et tant mieux, Ouais, quoi. alors bon, je suis 50-50 sur Dark Ah. Stories. De quoi, qu'est-ce que ça cause? C'est une anthologie qui est sur France TV / avec des épisodes qui durent entre 15 et 20 minutes. Ouais. Et à chaque fois, ça va revisiter un genre horrifique. Donc le premier, ça sera le démon. Après, on aura les aliens, les zombies, etc. Je ne vous en dis pas Les plus. séries Est-ce qu'il y a AD. des vaches zombies? Parce que moi, ça m'intéresse. Je crois pas. Mais pour la saison 2, on peut leur soumettre l'idée. Je sens que le nom de cet épisode, ça va être « On tourne les poubelles en entrant des vaches zombies ». Ça fait un peu Camoulox quand même. Ouais. Ah, donc ça a été créé par François Descraques et Guillaume Lubrano, donc les créateurs du Visiteur du Futur. Et je ne savais pas ça avant de regarder la série. D'accord. Donc j'avais beaucoup aimé le Visiteur du Futur. Donc si vous aimez ce genre, c'est parfait pour vous. Parce qu'on reste dans du format YouTube classique d'il y a quelques années finalement. Mhm. Avec des petits budgets. Mais là, bon, ils sont chez France Télé, du coup ils en ont un peu plus. Il y a des acteurs que vous allez reconnaître parce que vous les avez vus aussi sur YouTube. Et puis c'est très sympa, ça va vite à regarder. Bon, c'est plus Halloween, mais bon, si vous êtes encore dans l'ambiance, n'hésitez pas. Même si vous aimez pas un épisode, peut-être que celui d'après vous plaira plus. Ouais, justement, les anthologies, c'est ce qui... Voilà, c'est ça, je précise. Et puis, il y a même si quelques épisodes sont assez dark, comme le nom l'indique, il y a quand même de bons traits d'humour. Par exemple, le 2e épisode est très graphique. Le 4e et le 3e se prennent pas au sérieux. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que je savais pas justement que c'était humoristique. Et moi, je pensais que j'allais vraiment voir des dark stories, genre American Horror Story saison 2, quoi. D'accord. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est ça qui m'a déçu, mais c'est vraiment un côté personnel. Je pense que maintenant que vous le savez, c'est sûrement fait exprès. Mais j'avais l'impression au début qu'ils savaient pas où se placer. S'ils allaient vraiment dans l'horrifique comme le premier épisode, ou s'ils allaient dans l'humour. Et pareil, j'ai du mal avec les saisons humoristiques d'American Horror Story. Donc c'est vraiment un Parce genre... qu'il y a des saisons humoristiques d'American Horror Story. Ah oui, oui, enfin la saison 3 se prend pas au sérieux, sur Coven, etc. Enfin, donc Ok. c'est ça, ou la dernière saison, c'est dans la parodie. 1984, c'est une parodie? Bah j'espère, parce que sinon c'est triste. Ah. Mais Oui, mais c'est ça. C'est pas quelque chose qui a été reconnu, c'est toi qui as l'impression que... ah, bah, j'espère bien. Enfin, j'avais écrit un papier sur les dernières saisons d'American Horror Story, je n'aime pas du tout. Enfin, On est plus proche du Scream voilà, c'est Queens que vraiment autre chose, quoi. personnel où j'aime pas ce genre, mais si c'est votre kiff, n'hésitez pas. Ok. Et la deuxième, c'est Mental, qui est sorti il y a 3 semaines, je dirais, peut-être un peu plus. Et donc là, ça reprend, c'est 10 épisodes de 20 minutes, je crois. Et pour l'instant, il y en a 5 qui sont sortis au moment où on enregistre le podcast. Et c'est un adolescent qui a 17 ans qui s'appelle Marvin. On ne sait pas exactement ce qu'il a, mais en tout cas, il a été chopé par la justice et c'est soit la prison, soit le centre psychiatrique. Et du coup, il décide le centre psychiatrique. Il pense qu'il va rester une journée, mais finalement, il doit rester au moins 2 semaines. Et il va rencontrer d'autres enfants et c'est comme ça qu'on va apprendre à connaître cette petite bande.
Donc ça fait un peu penser au bracelet rouge dans l'histoire, sauf que là on n'est pas dans un hôpital, on est dans un hôpital psychiatrique. Enfin pas un hôpital psychiatrique, mais un centre psychiatrique. D'accord. Pareil que dans les bracelets rouges, je vais faire un peu des rapprochements entre les deux au début. Les personnages sont tout de suite très attachants, très humains, on apprend à les connaître. Et même si ça aborde des sujets graves, tabous, c'est comme les troubles mentaux, c'est important d'en parler, et la série en parle assez bien. Il y a quelques petites imprécisions de temps en temps, mais vu que c'est, je trouve, une série pour ados, c'est pas négatif dans ma bouche, hein, j'aime beaucoup les séries pour ados. J'aime beaucoup parce que ça raconte des choses intéressantes, mais toujours avec humour. Il y a des scènes vraiment drôles et on bascule entre les scènes très graves et les scènes drôles. Donc là, par contre, le mélange entre les deux est très bien fait. D'accord. Et puis, on n'est quand même pas autant pas dans la déprime, mais on va pas aussi loin que dans les bracelets rouges parce qu'on n'a pas le temps. On est plus sur un format Scam France. Mais même si ça va pas aussi loin que j'espérais, je suis vraiment content que France TV Slash propose des programmes accessibles à tous et de grande qualité. Et là, je vous présente ces deux séries parce que c'est les deux dernières, mais c'est pas mes préférées, mais elles sont quand même de qualité, je trouve. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de France TV Slash et Sauf si vous de êtes en parcourir Belgique. tout ce que vous voulez, il y a plein de trucs. Sauf si vous êtes en Belgique parce que c'est bloqué. Enfin, en dehors de la France, Voilà. c'est bloqué de toute façon. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais, pour compléter la petite anecdote Visiteur du futur, Mental a été réalisé par Slimane Baptiste Beyroun qui jouait dans le Visiteur du futur. Bah voilà, tout Et, est lié. le professeur Castafolt. Donc voilà, c'est toujours à peu près la même équipe chez France TV 4, de toute façon. Ou France 4 plutôt. Parce que maintenant c'est France Slash, mais bon, voilà. C'est trop compliqué. On sait, Et on sait nous que c'est France. embrouille, il y a trop de chaînes. Il y a trop de chaînes. Fermez-moi toute cette chaîne, voilà, ça ne sert plus à rien. Personne ne regarde la télé de toute façon. Bon, voilà, donc deux séries, deux web-séries. Enfin, séries ou web-séries, peu importe, on peut les voir sur le web, mais aussi en télé, c'est ça? Oui. Ah oui, Voilà. j'ai pas précisé. Pour Mental, ça sort le vendredi. Dark Stories, la saison 1 est terminée. Par contre, ils sont en avance sur le site de France Télé. Il y a 5 épisodes et sur YouTube, il n'y en a que 3 pour l'instant. D'accord. Ok, très bien. Alors, on n'est pas chez France Télé, on est plutôt chez TF1. Si je me trompe pas, n'est-ce pas, Cécile? C'est ça, on reste dans les séries françaises. Parce que pareil, je me suis demandé, il y a pas, enfin, ce qui est sorti, vous en aviez déjà un peu parlé, et là j'ai vu que donc le Bazar de la Charité, qui a été diffusé les premiers épisodes de lundi sur TF1, j'avais vu un peu l'annonce du casting, l'annonce de la série, ça m'avait bien tenté, et j'ai vu que ça avait fait 7 millions en moyenne sur sa première soirée. Je me suis dit, bon, si ça a bien marché, c'est peut-être bien. Détrompez-vous. Spoiler alerte, c'est discutable. Donc, pour remettre un peu dans le contexte de quoi ça cause le Bazar de la Charité, en fait, c'est un incendie qui a eu lieu en 1897. Toute la haute société de Paris était au Bazar de la Charité pour une vente de charité au profit des plus nécessiteux. Et en fait, il y a eu un incendie. Je ne vais pas spoiler sur comment s'est produit l'incendie. Est-ce un attentat? Est-ce un feu qui s'est déclenché autrement? Vous le découvrirez dans les épisodes. Mais on suit au sein de la série 3 femmes. Donc, on a Alice, Rose et Odette, donc, qui sont jouées par... donc, on a Audrey Fleurot, Camilou et Julie Debona qui sont les héroïnes. On a aussi, dans les noms un peu connus, on a Josiane Balasco, Antoine Duléry, Théo Fernandez, qui, moi, m'a choqué parce qu'il joue un rôle d'adulte, alors que pour moi, c'est Jacques dans Irresponsable, donc le gamin. Bah oui, ça m'a choqué. Mais il peut pas être adulte, il a 15 ans. Mais pourtant, il est adulte. Non, je sais bien, mais voilà, j'ai l'image de Jacques dans Irresponsable et ça me poursuit. Et enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de beau monde dans le casting. Moi, je tiens à citer Aurélien Vic, que j'adore et qui a été une des raisons pour lesquelles je voulais voir la série. Et j'ai un gros souci avec la série. C'est que, alors, je m'attendais à ce que l'incendie, vu que c'est un peu ce qui donne le titre quand même à la série, arrive beaucoup plus tard. Et en fait, non, dès le premier épisode, l'incendie a lieu. Et alors, vous avez intérêt à être bien accroché. Parce que ça pique, hein.
On voit des femmes qui se font piétiner, des femmes qui se font carboniser, des mecs qui balancent des femmes dans les flammes, qui les frappent, des gens qui laissent des gens mourir comme ça à l'abandon, des blessés qui sont brûlés très gravement et qui hurlent. Enfin, c'est très compliqué. L'incendie en lui-même dure très longtemps. Je pense, c'est plus d'un tiers de l'épisode, je pense. Il fallait bien rentabiliser le budget. Hein. Ah oui, je pense que ça leur a coûté un fric monstre parce que ça, par contre, je le reconnais, la réalisation et les décors sont sublimes. L'incendie, on y est, hein, vraiment, c'est magnifique. Mais moi, émotionnellement, c'était atroce, vraiment. De voir toutes ces femmes en train de se faire massacrer, entre guillemets. Puisqu'entre guillemets, quand même. Elles ont brûlé vives. Ouais. Et en gros, le gros débat qu'il y a eu sur ça, c'est qu'ils ont retrouvé pratiquement que des femmes à l'intérieur du bâtiment parce qu'elles se sont retrouvées piégées. Et ils se sont rendus compte que les hommes avaient fui. Alors j'ai lu dans certains articles que ça avait été démenti par la suite, mais voilà, le scandale qu'il y a eu à l'époque, c'était ça. C'était que des femmes pratiquement qui étaient mortes lors de cet incendie. Donc les hommes de l'aristocratie s'étaient tous barrés et leur avaient marché dessus pour s'enfuir. Lâche. Très Nice. Mais bon, le truc en fait, c'est que l'incendie, c'est vraiment un point de départ pour raconter la vie de femmes à cette époque-là et leur émancipation. Mhm. Il y en a une, c'est une jeune femme qui, son père veut la marier parce qu'il est pauvre, enfin il est ruiné et donc il veut la marier, voilà, Théo Fernandez pour gagner de la thune. Il y en a une, son mari est violent, elle voulait divorcer, il n'a pas voulu, du coup elle se fait passer pour morte pendant l'incendie parce qu'elle aurait dû y être, elle n'y était pas. Donc elle profite de ça et de la confusion parce que pareil, les corps, vu qu'ils sont brûlés, ils sont irreconnaissables. Et enfin, on a la dernière. Et alors là, c'est une intrigue que j'ai pas compris. Je vais continuer, je pense, juste pour essayer de comprendre où ça va. D'accord. La troisième femme, ce qui lui arrive, c'est que c'est une servante qui se fait balancer dans les flammes, justement. Et elle survit, mais elle est brûlée gravement. Et Josiane Palasco, elle se rend compte que sa fille est morte. Et donc, elle va la prendre, elle, à la place, en disant que c'est sa fille. Et j'ai pas compris pourquoi. Tu sais que ta fille est morte. Tu l'as vu, il y avait sa bague dessus et tout. Tu sais que ta fille est morte. L'autre, elle ressemble vaguement parce qu'elle a les yeux bleus et tu dis, ok, c'est ma fille. Ben non. Et puis en plus, l'autre, quand elle se réveille, elle le dit que c'est pas sa fille. Donc j'ai toujours pas compris. Ah tu le comprendras peut-être effectivement, comme tu dis, dans d'autres épisodes par la suite, effectivement. C'est ça. Et donc voilà, pour l'instant, c'est. Mais genre, elle fait un déni, c'est ça? Non, parce qu'elle a totalement conscience que c'est pas elle, quoi. Mais elle la drogue pour qu'elle arrête de parler. Tout. Enfin, mais je ne comprends pas ce qui motive le personnage à faire ça. Enfin, vraiment, Josiane Palasco, je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Non, et voilà. Donc, pour l'instant, il y a eu 2 épisodes qui ont été diffusés. Il y aura 8 épisodes en tout. D'accord. Donc, ça sera jusqu'au 9 décembre. Et si je me trompe pas, le 26 décembre, ça arrivera sur Netflix parce que Netflix a participé à la production. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont fait la Sandy, d'ailleurs. Ouais. Et puis. Ok, très bien. Puis Donc, voilà. Donc, ça vaut quand même la peine de pour. J'ai du mal à le conseiller parce que moi vraiment j'ai eu du mal à voir l'incendie. Après c'est des beaux costumes, c'est bon. Alors par contre le langage n'est pas du tout adapté à la temporalité. C'est adapté à notre époque. D'accord. Mais non voilà, c'est joli à voir. Pour l'instant les histoires, les intrigues, je suis pas ouf. Mais ouais non. Par contre si vous êtes trop sensible, testez même pas ça. Ok. Ok, donc oui, c'est à ne pas mettre sous tous les yeux. Alors, effectivement. Bon, par contre, moi, c'est à mettre sous tous les yeux. C'est beaucoup plus sympathique. Ça s'appelle Dollface, et c'est arrivé sur Hulu, 10 épisodes le 15 novembre. Donc, il n'y a pas très longtemps quand même. Hein. Série que j'ai dévorée. Littéralement, dévorée. C'est pas très gentil. Ah si, mais je la dévorerai, mais c'était de façon gentille quand même. Voilà, c'est une série qui en fait a pour comédienne principale Kat Dennings, que vous connaissez peut-être pour entre autres Two Broke Girls. Non? Oui. Ouais, voilà. The Newsroom aussi et une voix dans Big Mouth. Et en fait, c'est une comédie, donc épisode de 30 minutes, il y en a 10 comme je l'ai dit.
Et ça nous parle de Jules, qui est en fait une fille qui était dans une relation de longue date, hein, voilà, qui se fait plaquer du jour au lendemain par son petit ami de façon assez violente, genre il a retiré un sparadrap. Et elle se retrouve là, perdue, et se rend compte que elle va devoir se battre pour renouer contact avec les amis qu'elle a un peu laissés pour compte pendant sa vie de couple, hein, mais vraiment laissés pour compte. Et c'est ce voyage-là de reconstruction de sa vie après avoir en fait vécu globalement dans l'ombre de son petit ami et avec les amis de son petit ami qui sont devenus les siens, sa famille qui est devenue la sienne. Enfin, vous voyez à peu près le genre de relation pas tout à fait, pas vraiment toxique hein, du tout. Et sur le pitch, je me suis dit pourquoi pas. Kat Dennings, voilà, il y avait aussi Brenda Song et Esther Povitsky, que moi j'avais bien aimé dans Alone Together. Aussi Brenda Song, elle c'était plus dans Superstore et Life in Pieces qu'on l'avait vu. Et donc ils sont ça un groupe d'amis en train d'essayer justement de vivre un peu leur vie d'amis, essayer de renouer. Mais le petit truc qui est très cool là-dedans, et on le sait assez vite, c'est que il y a des petits airs de Man-Seeking Woman dans l'humour. Est-ce que vous voyez? Je pense que Elodie voit très bien ce qu'est Man-Seeking Woman. Oh oui. La tendance à prendre au premier degré des choses qui sont dites, ça le fait aussi dans cette série-là, mais ça va pas aussi loin non plus que Man-Seeking Woman, hein, mais il y a des éléments de scénettes qui sont... mais vraiment, voilà, elle a dit quelque chose, ils l'ont pris au premier degré. Notamment, il y a quelque chose qu'on dit souvent, voilà, des personnes qui sont comme ça, sont célibataires et qui ont peur de ne retrouver personne ou de ne pas retrouver d'amis justement à cause de leur relation, c'est d'être en tout cas niveau femmes, d'être des vieilles filles avec leur chat. Et il faut savoir... Pas du tout de quoi tu parles. Et donc, le truc, c'est que ça, de façon littérale, il y a... Juste après voilà, sa rupture, son ex l'amène jusqu'à un bus qui l'amène vers sa nouvelle vie, mais un vrai bus, dans lequel elle monte, elle voit que tout le monde, plein de femmes sont en train de pleurer, et la conductrice est une femme avec une tête de chat. Mais une tête de chat façon grand-mère ou tante, ou voilà, c'est super mignon, et c'est vachement bien fait. Et justement, voilà, il joue sur cette blague-là, et ce personnage-là revient très souvent dans les épisodes pour l'accompagner un peu dans sa vie, dans ce qui lui arrive. Et c'est une série feel good, vraiment, et avec des moments de rire. J'ai pas arrêté de rire en 10 épisodes. Ça fait juste vraiment beaucoup de bien. C'est bien tourné, elle joue toutes super bien. Il y a un effet de groupe qui marche tout de suite, tous les personnages fonctionnent dès le premier épisode. Donc voilà, Dollface, je vous la conseille, mais alors vivement, ça fait du bien pour ce temps gris. Et juste après avoir regardé des femmes qui brûlent, ben là, plutôt des femmes qui s'amusent quand même. C'est quand même mieux, non? Deux salles, deux ambiances. C'est mieux. C'est ça, c'est deux salles, deux ambiances. Mais ouais, il y a vraiment des choses comme ça qui sont vraiment très drôles, très visuelles aussi. Il y a des petites blagues, mais c'est beaucoup de visuels. Pour vous donner un exemple, comme ça, voilà, c'est fait dans le premier épisode où elle essaie de renouer un peu avec ses collègues de travail. Elle dit oui, j'ai toujours l'impression qu'elles s'éloignent un peu de moi. Et elles sont assises à table, et il y a la table avec les gens qui bougent littéralement dans toute la pièce. Et elle essaie de courir après, elle court vraiment après pour essayer de les rattraper. Vraiment, c'est premier degré quasiment tout le temps. C'est vraiment très très drôle. Voilà, je vous conseille ça. Et j'ai pas d'informations si ça arrive en France ou quoi que ce soit pour l'instant, mais franchement, ce serait bien. Alors, Elodie, toi, c'est l'état de l'oignon. De l'union. Presque, State of the Union. C'est sorti il y a un petit moment, c'est sorti en mai de cette année, mais j'ai rattrapé ça un petit peu ce week-end, puisque ça se regarde très vite, puisque c'est 10 épisodes de environ 10 minutes. Donc autant vous dire que ça se mange sans fin. C'était diffusé sur Sundance,
Et c'était notamment réalisé par Stephen Frears, donc pas n'importe qui, pour ceux Non. qui ont vu Les Liaisons Dangereuses 1, ils s'en souviennent. Ouais. Et c'est écrit par Nick Hornby. C'est une série britannique qui fait très web-série, non seulement par le format, mais aussi dans la mise en scène et dans le propos, où en fait on va suivre uniquement 2 personnages, Louise et Tom, qui sont un couple. Donc Louise, elle est jouée par Rosamund Pike, et Tom est joué par Chris O'Dowd. Et leur couple va pas très bien. Et donc ils ont décidé d'un plus ou moins commun accord, plutôt moins que plus d'ailleurs, d'aller voir un conseiller conjugal. T'allez voir ailleurs. On est Et d'accord ? vas-y loin. On se casse. Et donc voilà, en fait, ils sont officiellement séparés, mais ils essaient de recoller les morceaux. Ouais. Et dans la série, on ne verra jamais ce qui se passe dans le cabinet du psychologue, mais par contre, on les verra tous les deux à chaque fois avant la session de thérapie dans le pub d'en face, quand ils vont se retrouver avant de partir ensemble à la session. Et en fait, la série, ça va être un peu l'évolution de leur thérapie devant de la bière. Et donc, à chaque épisode, on va aborder un nouveau thème de leur relation. À chaque fois, à savoir, ils vont un peu se remémorer les bons comme les mauvais souvenirs. Ils n'ont pas forcément chacun la même version, donc ça va se confronter. Et en même temps, ça va discuter de sujets assez communs, mais avec une touche très humaine et très réaliste ok, c'est des problèmes qui arrivent à tout le monde. Nous, comment ça s'est passé ? C'est ça qui a fait en partie que ça marche plus très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ? Et finalement, en fait, leur thérapie, elle va pas se faire à l'intérieur du cabinet du psychiatre, mais elle va se faire dans ce pub, juste tous les deux, à parler devant une bière dans les 10 minutes qui précèdent leur session. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est assez drôle. C'est de l'humour britannique, hein, donc c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein, voilà. Ouais. Mais c'est très fin, c'est plus dans le jeu de mots et dans la mauvaise foi du personnage de Tom, qui a un peu une caricature du mec qui passe ses soirs au pub, quoi, mais beaucoup moins bof, quoi. Et pour lui, il n'y a pas grand-chose qui est de sa faute, parce que, en fait, bon, je le dis, parce qu'on le sait au tout début de la série, mais pour lui, le problème, c'est surtout que sa femme a été voir ailleurs. Ce qui est toujours bon. Ça pose parfois problème, oui, effectivement. Voilà. Et elle, de son côté, c'est oui, mais si j'ai été voir ailleurs, c'est parce que toi, t'étais pas là, en fait. Voilà. Donc chacun, en fait, c'est que chacun a un peu de mauvaise foi, mais en même temps, chacun a ses raisons et ils vont se confronter tous les deux. Et c'est intéressant de les suivre pendant 10 épisodes du 10 minutes, donc c'est très court, mais du coup c'est très bien parce que c'est juste un dialogue entre 2 personnages. On va avoir quelques petits guests qui vont passer, mais c'est juste comme si c'était un plan séquence pendant 10 minutes d'une conversation. Donc je vous le conseille, ça se regarde très vite, donc c'est une petite tranche de vie à suivre, voilà. Voilà, et il faisait partie de la sélection format court à Série Mania cette année. Yep. Ça, vous le savez. Voilà, je vois que sur le chat, on nous recommande Green Egg and Ham sur Netflix, qui est un animé du Dr. Zeus. Que je sais à quoi ça ressemble, je sais que c'est très drôle, c'est complètement barré, je le regarde avec ma fille, donc voilà. Effectivement, c'est une recommandation. Il y a quand même de très bonnes séries animées sur Netflix. Et il faut pas oublier de noter quand même que le 29 novembre, la saison 2 de Chip et Patate sera là. Et ça, c'est très important pour moi. Chip et Patate. Ça n'a pas l'air sérieux comme ça, mais je peux vous dire que si. Chip et Patate. C'est devenu un running gag avec ma femme. Il nous faut Chip et Patate. Bon, bref. J'ai demandé tout à l'heure sur Twitter s'il y avait des questions, en me disant, il n'y aura personne. Il y a 2 questions. Voilà. Donc de Hakim et Brokfan. Donc, première question de Hakim m'a dit sur Twitter, qui nous demandait avec la nouvelle manière de consommer les séries ces dernières années, le binge-watching, pensez-vous, ou pas, que c'est devenu la course à qui aura vu la saison en premier et qu'on oublie vite la série après l'avoir consommée? C'est le genre de choses dont on a plus ou moins abordé le sujet dans la saison dernière. Personnellement, je pense que
c'est pas le binge-watching en soi qui crée ça, c'est les réseaux sociaux. C'est plus la peur de se faire spoiler ou de ne pas être à jour pour ne pas pouvoir rentrer dans la discussion de certaines personnes. Je dis pas que c'est une bonne chose, je trouve ça très con. Mais je ne pense pas que ce soit le binge-watching qui crée ça. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui l'exacerbent, voilà, parce que le binge-watching a toujours plus ou moins existé, sauf qu'avant on n'en parlait pas. Hein, le nombre de fois où j'ai regardé Friends, voilà, back-to-back au niveau épisode ou That 70's Show, je l'ai bien fait avant Netflix et tout ça, donc voilà, je sais pas ce que pensent Elodie, Mathieu et Cécile de ça. Bon, je suis d'accord parce que de toute façon, la vie est trop courte pour binger tout le temps et tout. Enfin, je veux dire, on a une vie à côté des séries Oui, et puis pour la bon, plupart. comment tu vas apprécier une série si tu la binges? Oui, voilà. Y a que les patates binge qui sont bien. Et en fait, bah oui, je Rappelez-vous suis de la d'accord. blague dans le podcast, justement, à propos du binge-watching. C'était le binge-watching. Oui, vas-y. Et ouais, non, je suis d'accord. C'est plus, oui, au niveau réseaux sociaux et tout ça. Mais après, je sais pas, faut pas non plus se mettre la pression. Hein, parce que de toute façon, si on doit se faire spoiler à un moment donné, on se fait spoiler. Enfin, je veux dire, truc Mandalorian, j'ai juste eu la chance de le regarder juste à sa sortie parce qu'on devait en parler dans le podcast. Mais sinon, bah, rien que les journaux américains ne se sont pas gênés pour spoiler la fin du premier épisode, quoi, genre 24 heures après. C'est pas si grave que ça. Le problème, c'est que même les journaux français l'ont fait. Ouais. Oui, alors que c'est pas diffusé en France, mais enfin voilà, après. Nous, on spoil pas, nous. Non, On n'a mais rien. faut pas se mettre une pression à binger pour Non, pour ça être sert à rien. dans le truc. Hein. De toute façon, on peut pas, hein, humainement, c'est impossible de. Non, et puis de toute façon, que ce soit pour les séries ou pour n'importe quoi, c'est un comportement qui ne permet pas d'apprécier les choses du tout. Hein. Que ce soit, voilà, même niveau le binge drinking, c'est pas bon non plus. Hein. C'est un truc assez péjoratif qui est devenu un argument commercial, mais enfin, faites comme vous voulez, mais globalement. Bah, tu Pour vomis moi, vite, c'est pas quoi, c'est seulement tout. les réseaux sociaux. Hein. Tu C'est pas- vas à ton rythme, et puis si ça te Voilà. convient pas, tu fais pas. Moi, je fais jamais de binge-watching, j'ai du retard dans toutes mes séries, mais c'est pas grave, écoute, tu les verras bien à un moment si t'as envie de De les toute façon, regarder. de toute façon, au bout d'un moment, tu finiras par faire un trop-plein, un burn-out Oui. de séries, et tu finiras par ne plus en regarder du tout, ou en tout cas par ne plus les apprécier comme elles doivent l'être. Je dis pas qu'il faut attendre une semaine entre chaque, parce que je le fais pas. Il y a des fois où je regarde 2 épisodes d'affilée, puis encore 2 épisodes le lendemain, voilà. Est-ce que c'est du binge-watching réellement? Non, je pense pas. Mais voilà, Non, faites-le à votre rythme et... Tu fais à ton rythme, tu bloques le hashtag sur Twitter, et si t'en as marre, t'arrêtes Netflix, ta vie n'en sera que plus belle. Parce qu'après, il y a aussi des Ouais. gens qui regardent pas forcément beaucoup de séries, qui en regardent pas autant que nous, et qui préfèrent attendre qu'une saison soit terminée pour la regarder en un week-end. Mais après, c'est une organisation. Hein. Mm. C'est C'est ça, pas la c'est- quantité qui fait la qualité. Hein. Oui, il y en a beaucoup, si tu Justement. regardes mais regarde, toute des la fois, série, quand c'est on avait, facile à attendre. Mais quand on regarde une Quand on avait les cinquantaine, DVD, c'est c'est compliqué. ça. Bah Ouais, mais ouais. en général, quand tu avais les DVD, la série, tu la connaissais déjà. Et Non. tu Pas forcément. Moi, Moi, les je sais que j'ai frères beaucoup de Scott, DVD de j'ai- séries que j'ai pas vues. Hein. Ouais, moi aussi. Moi, les frères Scott, les dernières saisons, je les ai binge-watchés. C'est peut-être la seule série que j'ai binge-watchée d'ailleurs, mais Mm. je me matais une saison en une après moi. Mais en général, c'est quand c'est avec des séries où que t'as un peu. C'est tes séries réconfort, quoi, que tu mates Mm. ça le week-end parce que t'as pas envie de bouger de ton canapé. C'est pas Ouais. des séries compliquées, tu vas pas te binger Légion, tu vois. Non. La seule série que je binge, c'est Galavant. J'ai la fin. Oh. Ouais, mais parce que tu fais un karaoké devant aussi. Oh, oui, Ouais, bah ouais, mais tu ne peux pas ne pas faire un karaoké devant. Tu ne peux pas. Oui, il y a pas longtemps, j'ai repensé à Galavant et je me suis dit, I super believe in you. Vous voulez faire un rétro-pilote Galavant? Oui, moi, il n'y a pas de problème. On peut faire Allez. Moi, On je peut l'ai faire jamais vu, alors comme ça. Bah voilà. Voilà. avec On- le début chanté et tout. Oh là là. One day the future home, there was a Rendez-vous- legend told about rendez-vous a dans 2 hero semaines, known as donc, hein. Galavant. Rendez-vous dans 2 semaines, donc, avec Tad le dragon. Tad Cooper. Pat Cooper. Tad I Cooper. super believe in you. Voilà, comme ça, vous êtes fixés. Deuxième question et dernière question. On parle souvent de bonnes séries, mais quelle est la pire série de tous les temps, en comptant cette année évidemment? Je Perso, sais. la mienne, c'est The Perfectionist qui gâche la belle fin de
Pretty Little Liars pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, Mathieu, tu dis tu sais, toi. Moi, oui. C'est quoi Insatiable. Ouais. Insatiable, j'ai détesté. Genre, un point pas possible. Ah, si, je sais. Récemment, The Island sur Netflix. Mon Dieu, que c'était mauvais. Ouais. Ah, c'était atroce. À ce point-là. Ah oui, vraiment. C'était vraiment. J'en ai pas vu de bons retours, en fait. C'est pour ça que je pose la question, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas vu de bons retours du tout de ça. Vu que c'était une série à concept, j'ai voulu la finir. Je crois que je l'ai finie en Ouais. 2.5. Au niveau de la vitesse pour pouvoir Ah la ouais, finir. ouais, quand J'arrivais on- quand même à suivre ce qui se passait. Tellement c'était mauvais. Ah ouais, je vois tout à fait. Elodie, toi? The Bastard Executioner. Oh putain, oui. Oh, c'était pas bien ça. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est tellement une torture de regarder ça. Ouais. Oh là là. Mais c'est surtout le premier épisode, c'était à vomir. Ah bah je me suis arrêtée là de toute façon. On en avait parlé de toute façon dans le podcast, mais c'était à vomir effectivement. Mm. Mais je peux pas utiliser Là, ça. sur moi, la maintenant. page Wikipédia, dans développement, il y a juste marqué le 18 novembre 2015, FX annule la série. C'était un bon développement. Le meilleur. C'est tout ce qu'elle Euh, méritait. Ah là là, c'est vrai que j'aurais pu dire ça aussi. Non, globalement, moi j'irais dire Chef. Ah Surtout, ouais, surtout, pire série de tous les temps. surtout la saison 2. Une purge, mais alors sans nom. Mais vraiment. C'est pour ça que c'est la pire, c'est que justement la saison 1, je l'avais trouvé vraiment sympa, j'avais bien aimé. Et la 2, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Toi, c'est impossible de se tromper à ce point-là, quoi. Et pourtant, ils l'ont fait. Oh oui. Oh oui. J'en ai encore des cauchemars, tu vois. Non, franchement, je pense que c'est une des pires séries de tous les temps, ouais, clairement. Voilà, comme ça, on a répondu. J'espère que ça satisfera ceux qui ont posé des questions. N'hésitez pas, les semaines d'après, de poser des questions. On est là, on veut bien répondre. Hein. On le répond dans le podcast. Sans souci. Allez. Bon, par contre, les numéros du loto, on les a pas. Hein, Non, demandez ça, on n'a pas. pas. Ça, on n'a pas du tout. Et puis même si on les avait, on se les gardait. Je me suis trompé de truc. Bref. En tout cas, le mot de la fin. Cécile. Oh, bah parce que je viens de revenir et que sinon les gens seraient déçus. Raclette. Oui. La La saison. saison, il fait froid, profitez-en. Totalement. Moi, je vais déjà dire mon mot de la fin parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est une tartiflette tressée. Oh. Imaginez de la pâte feuilletée et de la tartiflette dedans. Oh là là. Je viens de prendre 10 kilos rien qu'en entendant ça. Elodie, Poubelle. tu as tourné. Et on fait tourner les poubelles. Mathieu. Platicurtique. Quoi? Qu'est-ce que quoi? J'ai mes cours à côté, il y a marqué platicurtique, alors ça sera platicurtique. Et ça veut dire quoi? Allez chercher sur Google ce que Non, ça non, tu nous laisses pas comme Je ça. t'explique tout de suite. Moi, je veux pas aller voir du porn là. Non, non. Alors, c'est quand vous avez une courbe, non, c'est pas du porno, et que la courbe, elle est plate. Bah voilà, bah c'est platicurtique. Du coup, c'est pas D'accord. une courbe. Ouais, une courbe. Vous avez une courbe, bah elle est plate, bah elle est platicurtique, vous saurez ça. Mais non, Ok. c'est juste un truc écrasé. On voit ceux qui suivent à l'école. On est là, bah non, bah, c'est un trait. Bah non, c'est un trait, arrête tes conneries. Laverie. Voilà, ça sera laverie. Merci. La vraie. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes séries, une bonne fin de semaine, de bonnes raclettes, hein, et tout tas de bonnes choses, et surtout, Bonne Jovi. oh, on va pas se faire striker. Oh, on chante. La vraie paticurtique. Ah la laverie, qu'est-ce qui peut ta mère? Ta mère. Allez, ciao. À la laverie. Ta mère à la main. Elle tourne des poubelles.